ساعة والتي كانت باستبعاد رياض محرز من قائمة الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2023. قضية نسالت الكثير من الحبر خاصة بعد الأداء المميز لرياض محرز مع نادي مانشستر سيتي بعد التتويج بثلاثية تاريخية. اسماعيل قال أحيانا تبقى نقولك بدون تعليق. اللاعب اللي فاز بالبطولة، فاز بالتشامبيونز ليغ، فاز بكأس الرابطة، أحسن لاعب في مانشستر سيتي، تلقاه خارج القائمة. هنا تفهم حوايج بزاف، تعرف باللي الكولاسات لعب دور كبير. لما تشاهد حكيمي في القائمة، حكيمي دا غير بطولة في فرنسا، وباريس سان جيرمان اللي راهو كما نقولوا احنا متحكم في الدوري الفرنسي في الدوري الفرنسي. زيد على هذا اتحاد العاصمة اللي فاز بالكأس الكاف والسوبر كما نقول لك افريقي، ما كاش اتحاد العاصمه. تفهم هنا باللي الاتحاد الافريقي ولا القائمين على اللوائح هذه تاع احسن لاعب ولا احسن فريق ولا احسن حارس، تدخل فيها لوبيات اللي راهي تتحكم في الجوائز هذه. تعرف باللي لماذا الجزائر ما كانش لها الشرف تنظيم بطولة إفريقية في 25 ولا 2025 ولا 2027. تعرف باللي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم هو اللي راهو كما نقولوا يتحكم في الكرة الإفريقية، في التعيينات ولا في التشريفات. لاعب كما محرز اللي راهو يؤدي كما نقولوا في مواسم لا باس بها بالاداء وبالارقام، حتى بالارقام. ولا انا ما فهمتش لي بارامتر اللي راهم يعتمدوا عليهم في التعيينات هذه ولا في التكريمات. لاعب اللي فاز بكل شيء، حكيمي ما فاز باي شيء، بونو نقدر نقولوا فاز بالاتحاد، فاز بالتشامبيونز ليغ، بالاتحاد الاوروبي. هنا تقدر تقول عادي، ولكن كي تشوف حكيمي في القائمه واتحاد العاصمه ما كاش في القائمه ومحرز ما كاش في القائمه، تفهم امور كثيره راهي تحدث في الكواليس. نعم اسماعيل، نعود مره اخرى لنبيل الجليط بعد pour revenir sur le sujet dénominé pour la CAF. Vous avez posé pas mal de questions par rapport à l'absence de Riyad Mahrez. Ouais, alors déjà avant de parler de Riyad Mahrez, il y a aussi une autre absence qui est pour moi absolument anormale, c'est l'absence de l'USM Alger dans les trois meilleurs clubs de la saison en Afrique. L'USM Alger a gagné la Coupe de la Confédération, c'est-à-dire la deuxième compétition africaine après la C1, et en Super Coupe d'Afrique, l'USM Alger a battu le vainqueur de la C1 africaine. Donc, qu'il ne soit pas parmi les trois meilleurs clubs nommés, pour moi, c'est absolument incompréhensible. Ça, c'est quelque chose que je voulais quand même aussi signaler. Maintenant, concernant Riyad Mahrez, oui, bah, effectivement, c'est étrange, quoi, pour rester gentil, quoi. Après, moi, j'ai pas d'éléments pour expliquer ça, parce qu'on peut toujours imaginer des choses, mais il faut avoir des preuves. Tout ce que je sais, c'est que ça décrédibilise un peu, pour le coup, le trophée, parce que il y a vraiment des bizarreries, quoi, parce que Hakimi, par exemple, Hakimi n'a rien à faire là. Il devait y avoir un Marocain, ça devait être tout, le gardien, qui a gagné la C3 avec le FC City et qui a gagné avec l'équipe nationale du Maroc. Mohamed Salah, il a fait ses stats, mais il s'est arrêté en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas fait non plus la Coupe du Monde. Osimhen, sa présence est normale, on va dire. Il n'a pas joué non plus la Coupe du Monde avec le Nigeria. Mahrez a fait un triplé historique. Il a fait ses statistiques, deuxième meilleur buteur, deuxième meilleur passeur de Manchester City. Alors, le seul truc qu'on peut un peu dire où il a été un peu moins bien, et encore entre guillemets, c'est qu'il a un peu disparu en deuxième partie de saison, notamment en Ligue des Champions. Mais enfin, Mohamed Salah, il a disparu en 8e de finale. Hakimi avec le Paris Saint-Germain, il a disparu aussi en 8e de finale. Et le troisième, je sais plus qui c'est, et Osimhen, Naples, ils sont arrivés en quart de finale. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment chercher à comprendre. De toute façon, tout le monde a compris, c'est clair. Par contre, je pense que c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que je pense que Mahrez, c'est un champion. Je pense que c'est un garçon qui a de l'orgueil. Et je pense que ça va le booster et ça va le motiver pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie pour montrer des belles choses. Voilà, c'est une chance pour Riyad Mahrez et aussi pour l'Algérie après avoir remporté la CAN 2019. Comment vous voyez la participation et les chances de l'équipe nationale algérienne dans cette CAN? Cette Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire, elle va être très difficile parce qu'elle va être très relevée.
Il y a des grosses équipes, des gros effectifs. C'est une compétition qui est difficile à gagner. Elle est historiquement difficile à gagner pour les pays du Maghreb, notamment en Afrique subsaharienne. Le dernier pays qui a gagné, c'était le Maroc en 76 en Éthiopie. La Tunisie, elle a gagné en Tunisie. L'Algérie, elle a gagné en Algérie et en Égypte. Il n'y a que l'Égypte qui arrive à bien voyager dans le sud du continent. Donc, il va y avoir cette difficulté d'environnement, même si les joueurs algériens aujourd'hui sont assez expérimentés. Mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe d'Algérie, beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait tout à fait leur apprentissage du continent africain. Je sais pas moi, les Awar, les Chaibi, les Gouiri, Ait Nouri, c'est pas des joueurs qui sont habitués vraiment à jouer en Afrique. Donc ça, c'est un paramètre qui est à prendre en compte. Ensuite, c'est une nouvelle équipe d'Algérie. Il y a eu pas mal de renouvellements. Je pense que c'est une équipe qui est au début d'un nouveau cycle. Je pense qu'il y a quand même certaines incertitudes. L'assise défensive, au jour d'aujourd'hui, moi je sais pas quel est le milieu de terrain titulaire, quels sont les 3 titulaires au milieu de terrain, je sais pas. En attaque, on sait pas non plus. On sait qu'il y a Mahrez à droite, mais est-ce que c'est Gouiri à gauche? Est-ce que c'est Amoura? Est-ce que c'est Belaïli? Donc il y a quand même des questions. Après, il y a de la qualité. Je pense qu'on fera une meilleure Coupe d'Afrique que la dernière. La dernière, on était un peu en fin de cycle, on s'est essoufflé, on n'avait pas renouvelé l'équipe. Donc je vois une bonne équipe d'Algérie, mais franchement, si on va au bout, c'est un exploit. Nabil, une dernière question par rapport à Ryan Cherki qui vit, bien, il est dans une situation vraiment difficile à Lyon. Y a-t-il des nouvelles par rapport à son arrivée en équipe nationale? Bah moi, a priori, j'ai pas de nouvelles comme ça, d'infos fraîches à vous donner. On sait que c'est un joueur qui est d'origine, qui est éligible pour l'Algérie, la France et l'Italie. Aujourd'hui, il joue en équipe de France Espoir. Donc, comme d'autres joueurs avant lui en équipe d'Algérie, Awar, Gouiri, je pense qu'il va attendre un petit peu. La vérité, c'est qu'en règle générale, ces garçons-là, sauf pour ceux qui ont choisi tôt, comme Bouanani, comme Chaibi, qui choisissent à 18-19 ans, en général, ils vont au bout de leur parcours avec l'équipe de France Espoir. Ensuite, si l'équipe de France A les appelle, ils vont en équipe de France A, faut pas se mentir. Si, par contre, c'est plus compliqué, ils étudient d'autres alternatives parce qu'ils ont la possibilité aussi de jouer avec l'Algérie. Donc, je pense que pour Cherki, il faut attendre un petit peu. Maintenant, ce qui peut être un atout pour l'Algérie, c'est que aujourd'hui, honnêtement, il n'est pas dans les plans, on va dire, de l'équipe de France A. Il a des copains en équipe de France, en équipe d'Algérie. Je sais pas, Gouiri, Awar, c'est des garçons qu'il connaît. Donc, je pense que c'est pas impossible qu'à un moment ou un autre, il puisse jouer pour l'équipe d'Algérie. Mais sa priorité, aujourd'hui, à Ryan Cherki, c'est de s'imposer en club, c'est d'avoir de la continuité. Et ensuite, je pense, il fera le choix de sa nationalité sportive. C'est sûr. Merci Nabil Djelit d'avoir accepté notre invitation et passé avec nous à Shuruq News. Merci à vous. Nabil Djelit صحفي في مجلة فرنسا فوتبول. مراد الهاشمي، كان الحديث عن رياض محرز الذي استبعد بطريقة غريبة من قائمة الأفضل، وكذلك اتحاد الجزائر الذي لم يتواجد ضمن أفضل نادي في القارة السمراء. هنا الامر راح ننطلق الى نقطه تاع تواجدنا على مستوى القاره، يعني في الهيئات. بعض ربما يقول لك كولسه لازم يكون عندنا اعضاء في المكتب التنفيذي، وهذا ما عنده حتى معنى، لان كان هناك رئيس مثلا تاع جنوب افريقيا، ولكن شاهدنا فرق تاع جنوب افريقيا وحتى المنتخب كان مظلوم تحكيميا. الاشكال تاع هذه المسابقات هو الاشكال انها مسابقه السنه، ماهيش مسابقة الموسم. هي من الأفضل أنها تقام بنهاية الموسم، يعني 2022 2023. لأنك كي تقول لي أنت في ديسمبر أحسن لاعب موسم، رانا في الشق الأول تاع موسم جديد. صح. ده هو الإشكال تاع هذه المناسبة. هل رانا نقيمه في موسم الكروي؟ إذا كان نقيمه في موسم الكروي يعني كل هذه الترشيحات خاطئة. ولا رانا نقيمه في سنة، الشق الثاني تاع السنة كاين معطيات متغيرة، لان محرز ماهوش في انتقل الى نادي الاهلي، انتقل محرز. كاين لاعبين ربما يقدروا يصابون، كاين امور عده تحدث في بدايه موسم. على افضل الان هو من افضل اللاعبين حتى في الدور الساحلي. نعم مانيش يعني، ولكن من الافضل انا بالنسبه لي هذه المسابقات تكون بنهايه الموسم، لان بنهايه الموسم الذاكره مازالها على بالنا شكون هو الاحسن، احسن الانديه، احسن تقدر كي تجيبها لي حتى نهايه الموسم رانا استهلكنا تقريبا مرحله تاع موسم جديد. هل انا نقيسوا على هذه المرحله او انا نتكلموا، لاننا كي نتكلموا على محل نتكلموا على موسم فارق ودخل فيه سنه اخرى سابقه 22، ان الموسم تاعهم بدا ب 22 23. هنا تتغير المعطيات، ولا نتكلموا على السنه عندك نهايه موسم، يعني نكونوا موضوعيين. نهايه موسم محرز
وبدايه الموسم هذا الجديد ربما محرز ما يقدرش يقدر ما يكونش في الثلاثي. لانه المنافسه راح تكون بعيده، وحتى من الانطلاقه ولو نقولوا من هذا الجانب حتى فيكتور اوسيمان كانت بدايه صعبه مع نادي نابولي، ومحمد صلاح وكذلك، لكن تبقى هذه